Qu'est-ce que tu me veux encore? Les producteurs de cinéma ont trop exploité la licence de requin. La série des Martines. Mais pourquoi tu me laisses pas tranquille un peu? J'ai une femme et des gosses, moi. Bon, ok, c'est pas vraiment les miens, je les ai séquestrés, mais faut que je m'en occupe quand même. Je te jure que Il faut savoir que pour les boîtes de production du style Asylum, le film de requin propose des divertissements à pas cher. C'est pour cela qu'on l'exploite à tous les sauces. Requin contre serpent géant, requin à 2 têtes. Il y a même le très attendu Avalanche Shark qui permettra aux requins de faire du ski tout en bouffant des gens sur la neige. Enfin, bien entendu, pour aller plus loin dans la connerie, le réalisateur et producteur Chris Firth, auteur de Killer Shack et Arachnoclack, décide d'exploiter un requin fantôme avec son Ghost Shark de 2013. Bon, on y va? Voilà. Un film 10 de requins, avec des ados attardés. T'as tout prévu? Ah oui, effectivement. Ah oui, je suis bête. Voilà. Allez, dragon. Et on commence. On voit Monsieur Plouc et Madame Plouquette sur un bateau. L'un tombe donc il pêche un requin avec Madame Plouquette qui a un rire bizarre. Dégoûtés d'avoir échoué, Monsieur Beauf et Madame Beaufette décident d'abandonner la pêche à la ligne et de pêcher à la dynamite. Sûrement des membres de la famille à Michael Bay. Ils font péter la gueule au requin, qui malgré le petit bobo occasionné par une explosion à l'intérieur de lui, décide de se balancer jusqu'à une grotte avec le symbole de biohazard et de se transformer en halo bleu. Mais c'est pas un requin fantôme, c'est un putain de requin radioactif. Le requin part se venger et bouffe Monsieur Pecno et Madame Pecnodette. Nouvelle scène, on découvre les clichés de films d'horreur. Gros geek, Cliché. le blague de service, Cliché. blonde idiote et superficielle. Cliché. 3 communautés ayant autant de chances de survie dans un film d'horreur qu'une bouteille de vin à une réunion d'alcooliques anonymes. Et nos 3 héros, fille gamine, Cliché. qui est la sœur de l'héroïne, petite amie aux cheveux longs de l'héroïne, Cliché. et héroïne pure et vierge. Cliché. Fille pure et vierge et sœurette gaminette, du latin du j'avance ce que je veux et si t'es pas content je te pète ta gueule, voient le bateau de leur papounet tout vidouné avec des traces de ketchup tout partout car papounet il est un petit peu cradouné. Bon c'est pas tout ça mais ça manque de fucking requin ce film. Cut it out, dumbass. Seriously? What the hell? Yes! Need a lift? Sorry! Please. You really think I was gonna fall for that? Get us out of here! Well, what are you gonna give me? Yeah! Requin radioactif! Fuck yeah! La police sinistre la zone. Au commissariat, avec un flic ressemblant à Christopher Lloyd avec des implants capillaires, il mate le film des 2 idiots du début. Non, pas nous, c'est sur un bateau. Et le Black et Groggy qui en ont rien à battre de blondinette morte, ils vont faire la fête chez le Black qui a une piscine. La fête se fait, un tatoué commence à s'échauffer avec des gars et décide de sauter en plomb. Oh fuck yeah, requin radioactif le retour! Oh là 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 là,
mon cher Escavenus, nous avons là un double salto arrière à la trottinette avant avalage de toute beauté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, mon cher Bernard. Et on peut dire que ce frétillement de queue de poisson était totalement inattendu. Oui. C'est le cas de dire que cette acrobatie se termine en queue de poisson. Tout à fait, et c'est pour ça que nous allons vous présenter nos notes. Oh là là, Esclavanus, ne nous laissons pas distraire, car Gros Geek risque aussi d'y passer d'une fort belle manière, et oh là 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 là, coupage impromptu du monteur, c'est malheureux, on ne verra pas de nouvelles morts. Ah, c'est fort regrettable, Bernard, car nous savons qu'ils avaient les moyens de nous offrir une fort belle surprise. Au lieu de ça, ils nous déçoivent, car la mort aura bien lieu, mais hors champ. Les flics ramassent une tête en plastique, sûrement les effets prolongés de l'eau sont records, et Papa Renoir joue encore plus le blague de service en étant encore plus cliché et insupportable qu'un Chris Rock sous acide. Oui, je sais, pléonasme. Et c'est là que le film se noie dans le délire le plus total. Se noie. Et oui, qui dit requin fantôme, dit requin qui peut se téléporter n'importe où. Mais alors vraiment n'importe où. Dans un tuyau sous le lavabo. Dans un requin en plastique. Ou encore dans un seau d'eau. Yeah! Requin radioactif! Yeah! Le pitch enfin lancé après 30 minutes de film, fille pure et vierge et son mec aux cheveux longs décident de voir un papy fou bourré qui semble savoir la raison de ce requin radioactif. Fuck yeah! Et cela blablate, blablate, blablate. Donc on s'en fout car débute la scène de Boops. Et oui, la sister décide de prendre son bain. Alors Boops! Il n'y a pas de scène de Boops dans ce film. C'était le seul intérêt. Mais heureusement, notre cher requin décide de violenter notre chère gamine et... Ok, donc elle se fait aspirer, recracher car sauvée par sa sœur et son mec, et elle en ressort avec un peu de ketchup sur la jambe. Ok, bouffe la logique aussi. Enfin une excuse pour ne plus prendre de bain. Ah, ça explique l'odeur. Cela blablate pendant des dizaines de minutes dans une chambre, dans une bibliothèque, dans un musée ou dans un labo. Enfin, on veut pas savoir que le scénario est aussi intéressant que voir une peinture séchée. On veut juste fucking requin radioactive. Oh là 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 là, Esclavanus, nous avons là une mort vraiment hachée. La personne se fait bouffer la moitié du corps, là, comme ça, et il décide de surjouer de manière complètement surréaliste. C'est vraiment haché, n'est-ce pas? Tout à fait, Bernard. Nous Oui. sommes ici confrontés à un numéro de cabotinage tout à fait regrettable. Oh là là, cela ne mérite qu'une seule mauvaise note, je le crains fort. Sans oublier les blagues de service qui crèvent, on s'en serait pas douté. Quelle surprise! Et le summum des best deaths ever du film arrive juste après avec un flic buvant son verre d'eau. Henry? Yeah! Requin radioactif! Yeah! Les scénaristes ayant été échangés avec ceux de South Park, c'est parti pour le burlesque le plus total. Christopher Lloyd avec des implants et Papa Chris Rock veulent venger Fiston Black de service et sont sur un bateau. Requin bouffe Christopher Lloyd, qui reste? Papa Chris Rock, qui se fait bouffer le postérieur par requin radioactif au chiottes. Fuck yeah! Tandis que des gamins de 10 ans crèvent, nos trois héros décident de voir Papy givré qui les convainc qu'une flèche peut vaincre fucking requin radioactive.
Cela ne sent pas du tout le plan loose. Mais la pluie complique leur plan et fucking requin radioactive qui montre depuis le début des réflexes de malade, bouffant en 2 secondes n'importe qui, décide de devenir un empoté pour bouffer nos héros. Ils doivent avoir un super pouvoir de protection de scénario bas de gamme et sans couilles. La grotte explose, fucking requin radioactif disparaît, et non, meurtrier de pourriture, assassin de requin sans défense. Non, requin radioactif, on t'aimait tant. Non. Et dans un semblant de suspense, on nous fait croire que Fille Vierge a pu mourir. Mais non! Alors, ton verdict? Ce film est un gros bis qui remplit ce rôle. Le film est mauvais. Tout ce qui est hors requin est chiant. Les scènes de blabla trop longs. Les CGI sont catastrophiques. Mais bordel, ce que l'on s'amuse devant les morts de fucking requins radioactifs. Il mérite bien un 3,5 sur 5. Heureusement, il n'apparaît pas dans les binous.